tiens à remercier vivement les organisateurs de ces belles journées d'études qui m'ont fait l'honneur de cette invitation. J'ai accepté avec plaisir leur proposition, leur proposition de tracer une première vision d'ensemble sur les images d'Averroès et éventuellement des averroïstes proposés par les anciens lecteurs de la Comédie des Dantes. Thème nouveau pour moi, mais tout à fait fascinant. Comme nous le verrons, là, le cadre est assez ambigu, mais ce caractère, si je l'ai bien compris, un caractère intrinsèque à l'histoire même de l'averroïsme ou des averroïsmes. Eh bien, toute recherche sur Averroès dans les commentaires du XIVe siècle ne peut que partir d'un lieu précis du poème, les chants 4 de l'Enfer, vers 144, où le philosophe de Cordoue est nommé, comme nous le savons, parmi les plus nobles des âmes du Lambe. À vrai dire, les trois commentaires du XIVe siècle les plus anciens, à savoir les gloses de Jacopo Alighieri, fils de Dante, de Graziolo Bambaglioli et de l'Anonimo Lombardo, texte produit avant 1326, ne s'arrêtent pas sur ces lieux de la comédie. La toute première glose sur Averroès remonte donc à Giacomo della Lana, qui nous a laissé un commentaire intégral au poème de Dante, rédigé en vulgaire entre 1324 et 1328. L'attention que Giacomo della Lana réserve aux philosophes de Cordoue è tout de même assez réduite. Questo fu similmente grande in medicina e commentò tutta la filosofia naturale. Celui-ci fut, comme Hippocrate, Galien et Avicenne, cités au vers précédent, un grand médecin. Il commenta toute la philosophie naturelle. Guy de Pise, dont les gloses latines à l'Enfer remontent à 1327 environ, se limite à ajouter qu'Averroès fut un Sarrasin. Averroïs fuit philosophus Saracenus, qui omnes libros Aristotelis commentatus est. L'autre fils de Dante, Pietro Alighieri, n'ajoute rien et se limite, je dirais, à traduire en latin les vers de son père. Averroïs, que le grand commento feo, devient tout simplement Averroïs Cordubensis, commentator philosophiae totius Aristotelis predicti. Boccace, et nous sommes désormais dans la première moitié des années 70, explique à ses lecteurs qu'Averroès était un homme excellent, d'excellente ingénio, qui commenta aussi bien les œuvres aristotéliciennes de philosophie naturelle que les œuvres de métaphysique. Boccace ajoute que les commentaires d'Averroès ont clarifié à tel point la philosophie d'Aristote qu'elle a recommencé à circuler comme elle ne l'avait plus fait depuis l'Antiquité. Et il écrit aussi que c'est grâce à Averroès si Aristote a été ensuite considéré comme le plus grand des philosophes. Tanto chiara rendé la scienza sua che quasi apparve insino al suo tempo nell'essere stata intesa e però non seguita, dove dopo lui è stata in mirabile pregio e anzi a quella d'ogni altro filosofo preposta. Je viens bientôt à la fin de ce catalogue, peut-être quelque peu décevant. Les exégètes cités montrent en effet d'avoir une connaissance très limitée de l'œuvre et de la vie d'Averroès. Mais le peu d'importance qu'ils accordent à ce personnage nous prouve en même temps que sa présence parmi les plus honorés des âmes de l'enfer ne pose pour eux aucun problème. Les choses vont changer radicalement avec celui qui a été vraisemblablement le plus important des premiers commentateurs de la comédie, Benvenuto Rambaldi da Imola. De ce célèbre lecteur des Dantes, nous avons un large commentaire en latin aux trois cantiques du poème, dont la composition peut être située entre 1383 et 1388, année de la mort de Benvenuto. Mais l'intérêt de notre commentateur pour la comédie commence à peu près 10 ans avant. En 1373-74, il participe comme auditeur aux lectures des Dantes données à Florence par Boccace. En 1375, il donne son premier cours sur la comédie dans une école privée de Bologne. Pendant l'hiver 1375-76, il donne un deuxième cours sur Dante à Ferrare. De ces deux lectures de la comédie, nous avons un témoignage direct, les recollectes des auditeurs. Le commentaire de Benvenuto se présente donc aujourd'hui en trois versions différentes, dont les deux plus anciennes, les recollectes des cours de Bologne et de Ferrare, sont encore inédites, mais nous aurons tout de même l'occasion de les citer. Eh bien, lisons donc la glose de Benvenuto da Imola, Enfer 4, 144, tirée de la dernière rédaction de son commentaire.
Hic ultimo autor post philosophos et medicos nominat magnum philosophum et medicum, scilicet Averroim, quem describit abeius maxima excellentia, iste elim dicitur fuisse alter Aristoteles. Enfin, notre auteur, je traduis, après des philosophes et des médecins, nomme quelqu'un qui a été un grand philosophe et un grand médecin, Averroès, que Dante décrit à partir de son extraordinaire excellence. L'on dit en effet qu'Averroès a été un autre Aristote. Fuit tamen superbissimus omnium philosophorum, damnavit etiam omnem sectam fidei. Hic statim obicitur, quomodo autor posuit istum sine pena, qui tam impudenter et impie blasphemat Christum, dicens quod tres fuerunt baratores mundi, cilicet Christus, Moises et Macumetus, quorum Christus, quia juvenis et ignarus crucifixus fuit. Et tout de même, je continue dans la traduction, il fut le plus arrogant des philosophes. De plus, Averroès damna toutes les religions. Et donc, Benvenuto continue, il faut se demander comment notre auteur a-t-il pu placer cet homme parmi les âmes honorées du lambe, les âmes sans châtiment, Averroès qui a blasphémé Jésus-Christ en disant que le monde a eu 3 imposteurs, c'est-à-dire Christ même, Moïse et Mahomet, et que Jésus-Christ, en étant le plus jeune et naïf des 3, a donc été crucifié. La réponse à cette question montre tout l'embarras du commentateur. Dicendum breviter quod autor loquitur hic de inferno morali. Vultenim però costendere quod in isto nostro inferno viventium isti gaudent privilegio honoris, laudis et summe commendationis inter alios. Il faut répondre, explique Benvenuto, que Dante parle ici de l'enfer moral, c'est-à-dire de la projection de l'enfer figuré dans la comédie sur le monde des vivants. Dante veut en effet montrer, d'une manière allégorique, que dans l'enfer des vivants, dans notre monde terrestre, les philosophes infidèles comme Averroès bénéficient souvent d'honneur, d'éloges et de la plus grande estime. Mais il s'agit naturellement d'une gloire tout à fait éphémère. Or, il y aurait plusieurs remarques à faire sur cette glose, mais je vais me limiter à mettre en évidence peu d'éléments seulement. Les premiers concernent les mots d'Averroès sur les trois imposteurs. Phrase blasphème célèbre, mais dont l'attribution à Averroès, du moins à ma connaissance, a chez Benvenuto sa première occurrence explicite. Restons donc aux 3 imposteurs. Dans la forme avec laquelle elle se présente dans le passage du commentaire que nous avons lu, cette phrase blasphème a eu, à l'état actuel de nos connaissances, sa première diffusion en rapport à Frédéric II. Il faut donc se demander, je crois, si Benvenuto avait volontairement transféré ces mots légendaires de Frédéric II à Averroès, c'est-à-dire si la glose de Benvenuto sur Averroès se fonde sur une invention historiographique, délibérée ou pas. La question est légitime, car Benvenuto n'est pas complètement étranger à ce genre d'opérations exégétiques, je veux dire à la combinaison volontaire des noyaux narratifs plus ou moins traditionnels à des personnages nouveaux. Nous en verrons plus tard un cas assez étonnant. Quant à Frédéric II, la première occurrence explicite et ponctuelle de la phrase sur les 3 imposteurs est attestée probablement dans la lettre encyclique de Grégoire IX du 1er juillet 1239, où nous retrouvons déjà la distinction répétée par Benvenuto entre les destins glorieux, pour ainsi dire, de Moïse et Mahomet, et les destins tragiques de Jésus-Christ, mort sur la croix, donc incapable d'obtenir un véritable profit de ces mensonges. À partir de la lettre de Grégoire IX, le mot blasphème de Frédéric II est repris dans un nombre remarquable de chroniques du XIIIe siècle, mais difficilement accessible à Benvenuto. D'ailleurs, les pages du commentaire de Benvenuto da Imola dédiées à Frédéric II dépendent toujours des 2 sources principales, et très différentes entre elles en ce qui concerne le portrait moral, pour ainsi dire, de l'empereur. La Cronica de Giovanni Villani et les compilations historiques de Ricobaldo da Ferrara. Eh bien, chez Villani, comme on le sait bien, l'attitude blasphématoire et l'épicurisme de Frédéric II sont sans doute affirmés à plusieurs reprises, mais sans aucune référence directe et explicite au mot des 3 imposteurs. Il est vrai en même temps que Villani associe d'une manière évidente l'épicurisme de Frédéric II à son action politique, et les mots des 3 imposteurs à son tour, naturellement, une forte valeur politique.
Au chapitre 1 du livre 7 de sa chronique, par exemple, Villani écrit « Frédéric II était épicurien, il pensait qu'il n'y a pas une autre vie après la mort. C'est précisément pour cette raison qu'il devint l'ennemi des clercs et de la Sainte Église. » Ces mots légendaires n'est pas d'ailleurs avec Frédéric II. Comme Carlo Ginzburg l'a rappelé dans son essai Mythes, distance et mensonges, dans un certain nombre des fragments survécus du discours vrai de Celsius, philosophe médio-platonicien du IIe siècle, Moïse et Jésus-Christ sont représentés précisément comme deux imposteurs. Les premiers avaient trompé les Juifs, des gardeurs des chèvres et des brebis, écrit Celsius, avec des impostures dignes des paysans. Les deuxièmes avaient suivi en substance l'exemple du premier. Il est en effet fort probable, comme Carlo Ginzburg l'a suggéré, que quelques siècles plus tard, je cite, des séides de ces genres, vraisemblablement intégrés dans une tradition orale, inclurent les troisièmes fondateurs des grandes religions monothéistes méditerranéennes, Mahomet. Fin de la citation. D'autre part, il ne me semble pas invraisemblable qu'avant Benvenuto, quelqu'un qui connaissait, par exemple, les chapitres du Liber de Erroribus Philosophorum dédié à Averroès ait pu facilement attribuer ces mots déjà populaires aux philosophes de Cordoue. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a probablement un inspirateur occulte du portrait d'Averroès proposé par Benvenuto et que celui-ci est finalement Pétrarque, auteur dont l'influence sur les commentaires de Benvenuto da Imola à la Comédie est perceptible à plusieurs niveaux. Les lieux de l'œuvre de Pétrarque dédiée à la polémique contre Averroès et ses prétendus adeptes modernes sont bien connus. Je me limite donc à citer seulement deux passages où Pétrarque utilise des images que nous pouvons rapprocher facilement de la glose de Benvenuto. Dans le De Ozio Religioso, premier livre, chapitre 4, il y a un passage intéressant où les fables trompeuses, dolosas fabulas de Mahomet, sont associées dans la même jonction de la dissertation aux arguments dissonants et inextricables des philosophes, philosophorum dissonas et inextricabiles sambages, et aux insultes venimeuses du téméraire Averroès, temerari virus Averrois ac venenata convitia. Tout cela, explique Pétrarque, ne peut pas s'opposer efficacement à la vraie foi. Il s'agit d'un passage que Benvenuto reprend littéralement et qu'il mélange avec la deuxième nouvelle de la première journée du Décaméron dans son commentaire au chant 2 de l'enfer, lieu intéressant mais sur lequel nous ne pouvons pas malheureusement nous arrêter. La version blasphème d'Averroès vers Jésus-Christ est explicite aussi dans le deuxième livre de l'Invectiva contra Medicum, je dirais le texte de Pétrarque le plus proche finalement à l'esprit de la glose de Benvenuto Enfer 4. Eh bien, ici Pétrarque, en prenant les points de vue de son adversaire, écrit « Quelle est donc la menace de ce Christ que je ne connais pas et que Averroès a impunément blasphémé ?» Diffamavit impune, écrit Pétrarque. Ce sont à peu près les mêmes mots employés par Benvenuto, impudenter blasphemat Christum. Pétrarque poursuit sur les expressions blasphèmes qu'Averroès aurait adressées à Jésus-Christ en disant que personne avant ce philosophe n'avait osé faire de même. Mais, de fait, il n'explique pas quelles étaient concrètement ces expressions blasphèmes. Il est donc facile d'imaginer qu'un lecteur de l'Invectiva pouvait compléter de manière autonome ces genres d'allusions. La violente censure de Pétrarque devait inquiéter Benvenuto da Imola. De cette inquiétude naît, avec toute probabilité, la question que l'interprète se pose dans son commentaire en Enfer 4. Pourquoi Dante a placé un tel impie parmi les esprits du noble château du Lambe? Comme nous le verrons, Benvenuto n'avait pas d'ailleurs une connaissance directe de la pensée d'Averroès, d'où très probablement l'importance donnée à l'opinion de Pétrarque. Même s'il n'est pas possible peut-être de déterminer d'une manière définitive les sources qui en sont à la base, la glose de Benvenuto da Imola sur Averroès semble anticiper au moins deux des clichés qui seront ensuite fréquents. En premier lieu, l'assimilation, même si latente, de la pensée d'Averroès à un matérialisme épicurien. Une phrase bien attribuable à l'épicurien Frédéric II est transférée volontairement ou pas au philosophe de Cordoue. En deuxième lieu, l'image d'Averroès comme le grand blasphémateur, le père idéal de tous les opposants du christianisme. Mais le cadre est en fait un peu plus compliqué. Dans son commentaire à Purgatoire 25, 61-66, Benvenuto suit avec la plus grande fidélité les Liber de Natura et Origine Anime d'Albert le Grand.
De cette source, il tire son résumé de la thèse d'Averroès sur la séparation de l'intellect possible de l'âme individuelle, thèse que Benvenuto démontre de connaître seulement à travers la médiation d'Albert le Grand. Je traduis directement la glose de Benvenuto. Averroès a déclaré que la nature intellectuelle est séparée et qu'elle irradie des hauts de l'âme de l'homme comme la lumière du soleil irradie sur le diaphane. Et de cette irradiation, il dit que les formes intelligibles fluent en l'âme comme de la lumière du soleil fluent les objets visibles dans le diaphane. Et il disait que l'intellect se multiplie comme la lumière du soleil est multipliée suivant les objets illuminés, objets vers lesquels elle est émise. Et de même que les objets illuminés étant retirés, il dit qu'il reste de tous un unique intellect perpétuel et incorruptible. Comme nous le voyons, le rapport avec les textes d'Albert est très étroit. Toujours du Liber de Natura et Origine Anime, traité 2, chapitre 5, Benvenuto tire l'information, et il s'agit d'une donnée intéressante pour nous, que parmi les péripatéticiens, il y a eu un seul philosophe qui a exprimé par rapport à la question de l'intellect des positions proprement épicuriennes, Alexandre d'Aphrodise. Aristoteles vero probavit formam intellectualem esse separatam, cuius felicitas sit contemplatio firmam puram admirabilem abens delectationem, cui consenti tota scola peripateticorum. Solus Alexander degenerans transit ad Epicurum, docens illud quod est divinum in tota natura generabilium esse corporale. Dixit enim intellectum esse ex elementis, et sic interire simul cum corpore. Comme nous le voyons, le rapport avec les textes d'Albert est ici aussi très étroit. Aristote prouva, écrit Benvenuto, en suivant consciencieusement sa source, que la forme intellectuelle est séparée, forme intellectuelle dont la félicité est la contemplation, possédant une délectation ferme, pure et admirable. Et avec cela s'accorde toute l'école des péripatéticiens. Seulement Alexandre d'Aphrodise, en dégénérant, passa à Épicure, en disant que ce qui est divin dans toute la nature des êtres engendrables est corporel. Alexandre dit également que l'intellect dérive des éléments, et donc qu'il est destiné à mourir avec le corps. Grâce à Albert le Grand, Benvenuto évite donc de reconduire à Averroès la paternité d'une philosophie d'orientation matérialiste, désignée grossièrement comme épicurisme, ce qu'au contraire avait fait, même si d'une manière latente, Jacopo della Lana, qui dans son introduction au Chant X de l'Enfer avait tranquillement attribué aux épicuriens la doctrine averroïste selon laquelle, je cite, « si entendre est l'opération propre à l'âme, et si l'on ne peut pas entendre sans la fantaisie qui est un organe corporel, comme Aristote l'écrit au 3e livre du De Anima, l'âme ne peut pas rester séparée du corps. L'anima non può rimanere partita dal corpo. » Voilà un bon cas de syncrétisme aristotélicien épicurien. Et tout de même, comme Benvenuto l'écrit peu après, toujours dans les commentaires à Purgatoire 25, Averroès enormiter erravit circa positionem anime. Et surtout, Averroès multos secum traxit in errorem. Eh bien, qui sont concrètement, selon Benvenuto et selon les autres anciens lecteurs de Dante, ceux qui ont été détournés du droit chemin par Averroès? Est-ce qu'il y a des représentants de cette mauvaise école parmi les personnages de la comédie? Les principaux suspects sont deux, naturellement, Guido Cavalcanti et Siget de Brabant. Quant au premier, chez les anciens lecteurs du Chant X de l'Enfer, il y a en fait très peu d'informations. Jacopo della Lana, Guido Pise, Pietro Alighieri, l'ottimo commentatore, un lecteur anonyme de Florence, sont tous d'accord sur le fait que les célèbres dédains ou mépris de Guido, vers 63 du Chant, étaient adressés non pas à Dieu ou à Béatrice, disons la théologie, mais plutôt à Virgile, c'est-à-dire à la poésie. Guido Cavalcanti était en effet un philosophe, ils écrivent, qui riait des sciences poétiques, abebat scientias poeticas in derisum. C'est la raison pour laquelle, explique Jacopo della Lana, d'une manière un peu surprenante, Guido n'a pas pu réaliser, comme Dante, un voyage littéraire dans l'au-delà. Ici, l'auteur montre, je traduis directement, que la comédie dépend de l'enseignement poétique de Virgile. Du moment que Guido ne connaît pas l'œuvre de Virgile, il n'est pas capable de réaliser une œuvre comme la comédie. Guido preditto non seppe Virgilio, però non la può fare.
Aucune référence, en tout cas, n'apparaît ni à l'éventuel avéroïsme de Guido, ni à son épicurisme. Plus complexe, comme nous le savons, est la position de Boccace. Dans ses expositions sur les poèmes de Dante, Boccace ne fait aucune allusion ni à l'épicurisme ni à l'avéroïsme de Guido Cavalcanti. Celui-ci était considéré, Boccace écrit, comme un excellent logicien et un bon philosophe. Boccace ajoute également que Cavalcanti avait été un cher ami de Dante, comme Dante même le montre dans sa vie nouvelle. Guido avait écrit aussi des bons textes poétiques, fu buon dicitore in rima, mais du moment que la philosophie lui semblait, et à juste titre, à notre Boccace, supérieure à la poésie, il a méprisé Virgile et les autres poètes. La pratique de la poésie et la pratique de la philosophie restaient donc séparées chez Cavalcanti, ce qui, selon Boccace, les distinguait de Dante. À l'époque du Decameron, la question était en fait un peu différente. Dans la nouvelle 9 de la 6e journée, le fait que Guido Cavalcanti avait partiellement, alquanto, partagé l'opinion des épicuriens est affirmé par la narratrice Elissa comme une donnée certaine. Et cependant, la même narratrice attribue en voix vulgaire le fait qu'à partir de cette base philosophique, Guido Cavalcanti aurait ensuite essayé de démontrer que Dieu n'existe pas. Si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovar si potesse che Dio non fosse. C'est sur cette simplification populaire, comme nous le savons, que se développe ensuite toute la nouvelle du Decameron. L'origine des voix enregistrées par Boccace est très difficile à évaluer. Leur éventuel rapport avec Donna me prega reste complètement obscur. Quoi qu'il en soit, la donnée la plus intéressante, à mon sens, que dans les passages de l'œuvre littéraire, les Decameron, à l'œuvre scientifique de Boccace, les expositions sur Dante, toute référence à l'épicurisme de Guido Cavalcanti disparaît. Benvenuto da Imola, qui connaissait très bien la nouvelle du Decameron sur Guido Cavalcanti, à tel point qu'il l'a traduite dans son commentaire à Purgatoire 11, 97-99, écrit tout simplement que Guido, comme déjà son père, était sans doute épicurien. Il s'est distingué de son père seulement parce que, si celui-ci avait été épicurien ex ignorantia, écrit Benvenuto, Guido avait en revanche essayé de défendre cette doctrine per scientiam. Mais Benvenuto ne nous dit pas où Cavalcanti aurait défendu son épicurisme. Il mentionne, à vrai dire, l'existence de Donna me prega et de ses anciens commentaires. Iste Guido fecit inter alia unam cantionem de amore ita profundam, quod Egidius Romanus non erubuit facere commentum supeream, et Dinus Florentinus Manius Physicus similiter glosam fecit. Mais il est probable, à mon sens, que Benvenuto n'avait jamais lu ces textes. La notation de pure érudition semble tirer presque littéralement de la première rédaction du De Origine Civitatis Florentiae de Filippo Villani, qui écrivait Cuius mirabilem intellectum, de Guido, naturellement, mirati, Dinus de garbo physicus, de quo supra abui mentionem, et Egidius Romanus insignis philosophus, commentare dignati sunt. Non erubuit, écrivait Benvenuto, dignati sunt, écrit Filippo Villani. La variation synonymique montre bien, à mon sens, les rapports entre les deux textes. D'autre part, Benvenuto ne fait aucune allusion à une éventuelle proximité de Cavalcanti aux thèses d'Averroès. Cavalcanti était épicurien, non pas avéroïste. Nous savons du reste que pour Benvenuto, l'épicurisme et la pensée d'Averroès n'étaient pas la même chose. Venons-en, pour conclure, à Siget des Brabants. Le tout premier commentaire au paradis connu est celui de Giacomo della Lana, qui sur le portrait de Siget est cette fois-ci assez synthétique. Les commentateurs semblent plus intéressés à approfondir les allusions topographiques présentes dans les vers de Dante que l'identité du personnage qui en est au centre. Cependant, il s'agit d'une contribution intéressante. Lisons-la donc. Questo fu maestro Segeri, nel quale compose l'esse Eloica in Parise, e tenne la cattedra molti anni in Lovico, cioè in la vicinanza di Strami, che è un luogo a Parise dove si legge Eloica e lì si vende strama da cavalli. Ed è appellata quella vicinanza Vico Straminum.
Celui-ci fut le maître Sige qui composa et lut la logique à Paris. Il eut la chaire pour un nombre remarquable d'années dans les vicos, c'est-à-dire dans les quartiers de l'Istrami, qui est un quartier de Paris où l'on lit la logique et où l'on vend la nourriture pour les chevaux. Le quartier est donc appelé Vico Straminum. À part les annotations sur l'origine du nom de rue du Foire, ce qui nous intéresse ici est le fait que Sige est indiqué tout simplement comme un maître de logique. La même chose est répétée quelques années plus tard sur la base évidente della glose di Jacopo della Lana par l'ottimo commentatore di Florence. Questo è maestro Sigeri, il quale compose et laisse Loica à Parigi. Il n'est pas nécessaire de mettre en évidence, je crois, le fait que la notice selon laquelle Sige était tout simplement un logicien et rien d'autre ne dérive pas d'une vague connaissance des œuvres proprement logiques de Sige, mais elle est tirée de façon mécanique par ses commentateurs du mot technique utilisé par Dante, syllogizzò, invidiosi veri. Il ne faut pas oublier, je crois, que la source principale des anciens commentateurs de la comédie, et surtout des tout premiers commentateurs de la comédie, est maintes fois la comédie même. Moins passive par rapport à ces vers du chant 10 du paradis, mais à son tour assez générique, est la contribution de Pietro Alighieri. Le fils de Dante écrit en effet tout simplement que le dernier des esprits indiqués par Thomas dans le ciel du soleil est Sigerius, qui Manius philosophos fuit, et theologus, nazione de Brabantia, et qui legit Dio in vico straminum Parisis, ubi philosophia legitur. C'est tout. Une fois encore, le premier interprète qui rompt la passivité et l'inertie des anciennes gloses au chant 10 du paradis est notre Benvenuto da Imola. Dans les deux dernières rédactions du commentaire de Benvenuto, l'exposition des vers de Dante dédiés à Sige est incomplète. Mais nous comprenons tout de même que notre interprète a quelque chose de surprenant à nous dire sur les philosophes de Brabant. La glose de Benvenuto sur Sige est en revanche conservée en sa forme complète dans les recollectes de son premier cours sur la comédie. Lisons donc ce passage. Iste ultimus fut Sigerius, doctor Parisiensis. Iste, inter ceteras scientias, fuit maxime logicus. Sophisticus quidam apparuit sibi post mortem. Totus territus, et manifestavit se dicens, ego sum talis. Et ostendit qualiter stabat, qui erat oneratus brevibus, et illa erant sophistica quibus utebatur in vita. Et ostendit sibi quam penam dabant sibi, qui accepit manus eius, et posuit ad unum foramen unius brevis. Et exhibit sudor, qui visus est perforare non solum manus, sed cor ipsius corporis. Tunc iste disposuit se ad non amplius studendum in sophisticalibus, sed in sacra theologia. Je traduis. Le dernier des esprits nommés par Thomas d'Aquin fut Sige, maître parisien qui se dédia à plusieurs sciences, mais surtout à la logique. Un jour, le fantôme d'un sophiste lui apparut tout terrifié, totus territus. Ce fantôme se présenta en disant « Ego sum talis », voilà ma condition. Il montra donc à Sige quel était son châtiment. Il était en effet drapé dans une cape ornée de sophismes, le même sophisme qu'il avait utilisé pendant sa vie terrestre. Illa erant sophistica quibus utebatur in vita. Le revenant prit la main de Sige et la posa à côté de l'une de ses feuilles. D'un trou de ses manteaux sortit une goutte de sueur qui, en tombant sur la main de Sige, perfora non seulement la main, mais aussi le cœur du philosophe. Frappé par cette vision, Sige décida donc d'arrêter d'étudier la logique et les sophismes et de se dédier plutôt à la théologie. Récit étonnant, sans doute. Comment faut-il l'interpréter? Eh bien, l'histoire racontée par Benvenuto n'est pas en soi originale. Avec des autres protagonistes à la place de Sige, nous la retrouvons dans un grand nombre de recueils d'exemples, de visions et de sermons du XIIe et du XIIIe siècle. Parmi ceux-ci, il y a par exemple les fabules et paraboles d'Eudes de Sheridan. Le protagoniste chez Eudes est l'anglais Serlon de Wilton, personnage historique, qui demande à l'un de ses disciples, qui était agonisant, de lui rendre visite après sa mort pour lui donner des informations sur l'au-delà. Et les disciples acceptent. La suite du récit est celle que nous connaissons. Le disciple apparaît à Serlon revêtu d'un manteau de parchemin orné de sophismes, et il explique qu'il est obligé de porter ce manteau à cause de l'importance qu'il a donnée pendant sa vie à la gloire obtenue in disputazione sophismatum.
Serlon pense qu'il ne s'agit pas d'un châtiment trop grave, facilem penam, il dit, mais les disciples le contredisent en faisant tomber sur sa main une goutte de sueur brûlante. Terrifié, Serlon abandonne tout de suite le siècle et devient moine. La même anecdote est racontée aussi par Jacques de Vitry et Étienne de Bourbon, qui situent les faits à Paris. Les noms aussi du personnage, du protagoniste, changent, de Serlon à Sella ou Silon, mais non pas son identité professionnelle et intellectuelle, pour ainsi dire, ni le développement concret de l'histoire. Le protagoniste est toujours un maître de logique qui reçoit la visite d'un disciple mort récemment et puni au purgatoire avec un manteau brûlant de parchemin orné de sophismes. Le maître prend peur, abandonne les écoles de logique et devient un moine cistercien. L'anecdote de Benvenuto sur Sige est presque identique. Le seul élément qui change est la scène finale de l'histoire. Sige ne devient pas un moine, mais il décide de se dédier intégralement à la théologie. Toujours chez eux de Sheriton, nous trouvons un autre exemple, un visionnaire qui appartient de toute évidence au même genre narratif et qui participe de la même idéologie. Le protagoniste n'est plus un maître moderne, mais le maître par excellence, Aristote. Voilà le récit. Digitur quod Aristoteles apparuit post mortem quidam Scholari. Et Scholaris quisi viteo, quid genus, quid species. Aristoteles répondit, frater, non apud nos quid genus, quid species, sed quid pena, quid non. Aristote apparaît peu de temps après sa mort à un de ses écoliers. Maître, lui dit l'écolier, qu'est-ce que l'espèce, qu'est-ce que le genre? Frère, lui répond Aristote, c'est là n'importe guère. Demande-moi plutôt ce qu'est souffrir et ne pas souffrir. Le sens ultime de l'exemplum est le même. Les sciences mondaines, et notamment la logique, ne servent à rien. Toute la réflexion du plus grand interprète de ces mêmes disciplines face à la douleur, représentée normalement d'une manière très concrète, même si non multum philosophica, des châtiments de l'enfer ou du purgatoire, se réduit au désir de ne pas souffrir. Non pas de comprendre les genres et l'espèce des peines infernales, mais de les supprimer, tout simplement. Revenons pour conclure au sujet de Benvenuto. Pourquoi notre commentateur s'appuie sur une telle tradition narrative pour construire sa note biographique sur les philosophes de Brabant? Est-ce que l'assimilation des sujets aux maîtres des logiques visités par les fantômes de leurs élèves est un acte délibéré de Benvenuto, ou nous pouvons imaginer, hypothèse fascinante, que quelqu'un avait déjà réalisé cette association avant lui? La seconde piste nous tente. Sige, c'est lui qui avait écrit, parmi les autres choses, qu'une vie sine litteris équivaut à une mort spirituelle, serait obligé de constater qu'au contraire, ce sont précisément les études de philosophie, les littères, qu'il avait pratiquées pendant sa vie, à causer la mort de l'âme. Littères qui devient l'image concrète et étonnante du châtiment, les manteaux ornés de sophismes. Mais il ne faut pas projeter sur Benvenuto une perception de la biographie et de l'œuvre des sujets que de toute évidence, comme d'ailleurs les autres anciens lecteurs du Paradis, il n'avait pas. La prudence nous invite également à éviter d'imaginer l'existence d'une source intermédiaire qui, pour l'instant, n'a pas été trouvée, ni semble avoir laissé, en fait, aucune trace concrète de soi. Ajoutons que l'anecdote du sophiste pénitent est reprise aussi par Jacques de Voragine dans un chapitre de la Légende dorée, le chapitre 159, dédié à la commémoration de tous les fidèles défunts, que Benvenuto connaissait bien. Et tout de même, nous ne pouvons pas ignorer que le récit de Benvenuto sur Sige est, de toute évidence, le récit d'une conversion. Une conversion de la science mondaine, par excellence, la logique, à la théologie, élément dont il n'y a aucune trace dans les vers des Dantes dédiés à Sige de Brabant, et donc qui n'a aucune motivation structurale. Signe évident, à mon sens, de l'écho vague et indistinct d'un élément problématique lié à la présence du philosophe de Brabant dans le ciel du soleil. Mais il s'agit d'un écho tellement vague, il faut le souligner, que pour vivre, il doit s'appuyer presque complètement sur d'autres traditions narratives. En même temps, comme dans le cas de Guido Cavalcanti, dans les glosses anciennes sur Sige, nous ne trouvons aucune référence à Averroès. Averroès, impie et blasphémateur, comme le dit Benvenuto dans son commentaire Enfer 4, n'a donc laissé aucune trace de ses enseignements dans les personnages de la comédie. Si dans le poème des Dantes, Averroès est bien présent, et s'il fait l'objet chez Benvenuto d'une évidente déformation mythologique, cette déformation reste confinée au seul Averroès. Ni Benvenuto, ni les autres lecteurs du XIVe siècle reconnaissent des averroïstes parmi les personnages du poème.
Dans un tel cadre, où les silences se mélangent aux mythes, le débat sur l'éventuelle influence exercée par les philosophes de Cordoue sur la pensée de Dante, nous le comprenons, est encore bien loin de son commencement. Merci.